Oh là, les malcommodes, parce que comme ça que ça se dit, c'est oh là. Il y en a qui vont dire oh là, c'est vraiment oh là. C'est important, là. Tu sais, tu peux parler une autre langue, mais tu sais, il faut que tu calisses l'accent québécois là-dedans. Ça, c'est bien le fun. Écoute, normalement, je commence toujours en chantant un petit bout de chanson. Aujourd'hui, j'apporte, parce que moi, je voulais te parler de la chanson Gros Zéro de Yellow Molo. Yellow Molo, regarde, never forget, buddy. Je trouve, et cette chanson-là, c'est parce qu'aujourd'hui, mon invité, tu sais, il est bien à l'aise avec la plume, puis il envoie. Non seulement il y a une belle voix, il y a une belle écriture, fait que je me suis dit, moi, il rentre un genre de mal. Cette chanson-là, là, ça, si t'as jamais écouté ça, je sais qu'il y a des gens de la France qui nous écoutent également, ça vaut la peine. Dans le vidéoclip, là, t'as des vedettes québécoises, ça c'est bien. On oublie l'époque du vidéoclip. Non seulement un vidéoclip, mais il y avait des vidéoclips avec une mise en scène parlée avant que la musique comme ça, là, ça te mettait à style du poivre dans le pâté chinois, c'est un calice de temps. Ça y allait au toast. Tu pouvais espérer un minimum d'un top 3 dans le top 5 franco vers 6 heures à Musique Plus. Pour ceux qui est VJ, on est peut-être un peu générationnel ici, tout dépendant de l'âge que tu m'écoutes. Là. L'âge que tu as quand tu m'écoutes. L'âge que tu m'écoutes. L'âge n'écoute pas nécessairement. Ça, c'est important à savoir. Il faut juste étudier un petit peu. Mais eux autres, ils jouent avec les chiffres dans la chanson Gros Zéro. Ils font rimer les mots avec, mettons, ils sont rendus au chiffre 2, là, comme ici, je vois le mot, ils utilisent le mot I2. Puis là, c'est ça. C'est ça la trappe. Là. C'est ça la carcasse, la structure de la chanson. Puis ça vaut la peine. Fait que je vois même pas ta chanson. Je veux pas détruire un monument quand même. Ça vaut la peine. Vidéoclip, tu vas lire les paroles, ça risque de changer ta vie. Ce sera le premier rayon de soleil dans ta journée. Le deuxième, ce sera tout ce qui va s'en suivre avec mon invité, Louis-Jean Cormier, un gars que j'aime d'amour. Un chanteur que j'aime d'amour, l'humain, le garde, on va le savoir dans pas long. Mais à date, ça va bien. On s'est parlé avant, là, puis à date, il m'a rappelé que son micro était plus de qualité que le mien. Fait que, il vient ici, chier sur mon podcast, puis après ça, ça va être le fun. Très content qu'il soit là. Mesdames, messieurs, bon podcast! Oui, ton micro est bon, Louis-Jean, je le sais. Pas tant que ça, hein? Tu sais, j'en ai des bien meilleurs. Ah, sacrément. On s'excuse à l'avance là, pour ma voix de canard. Mais pourtant, j'avais pas pire le micro. Toi, ton micro, Louis-Jean, ça vaut combien? Moi, là, j'ai payé ça à peu près 150$. Quand ça même. vaut pas cher ce que j'ai en ce moment, le SM7, là, mais c'est un très bon micro, je te le suggère. Ouais. D'ailleurs, je pense que, pour tourner le fer dans le plaid, je pense que Jay du Temple, c'est ça qu'il y avait dans son studio aussi. Ouais. Ouais, Jay il s'est fait tout qu'un monument, le studio chez lui. Il s'est amusé là, avec ses millions de dollars. Oui, il fait chier tout le monde. On l'aide tout, ce style-là. Il est si fin en même temps. Bon. Ben oui. Louis-Jean, je suis content que tu sois là. Honnêtement, comme je te disais avant qu'on enregistre, tu faisais partie des gens que je me disais, garde, envoie-lui l'invitation, mais il doit d'autres petits chats à fouetter. Mais là, tu as fait Jay, tu as même accepté mon offre aussi. Je veux juste te dire que je suis bien content de ça, mais tu me sembles un gars généreux quand même, parce que tu n'es pas obligé de faire ça. Là. Ben, je suis plus friand des podcasts, mais en fait, non, je ne suis pas obligé de faire ça. Mais j'aime jaser avec le monde, j'aime avoir du temps pour exprimer aussi des idées. Tu sais, c'est ça que le podcast nous amène, cette liberté-là aussi. Là, on peut dire à peu près plus, en fait, ce qu'on veut. Là. Ouais. J'allais dire à peu près tout ce qu'on veut, mais puis on a du temps pour répondre. Ce qui n'est pas le cas quand on se fait inviter sur des plateaux de télé ou dans des talk shows, dans des trucs comme ça. Donc, souvent, on est comme restreint dans le temps. Là, le TDA que j'ai, là, en plus de temps pour finir sa phrase. Ouais, ça va être ton devoir pour aujourd'hui. Réponse plus courte que longue. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais je me prends. Mais non, mais tu te laisses aller. Moi, je suis là pour prendre mes petites notes. Là. Fait que oui. tu parles, laisse-moi te couper. Ça va être ça le bonheur. Louis-Jean, est-ce qu'on pourrait croire, est-ce que plusieurs pourraient croire peut-être, tu n'es pas un Montréalais pur laine, au contraire, tu es né à Sept-Îles, sur la Côte-Nord. On parle ici de l'année du 26 mai 1980. Exactement. Grosse décennie qui commençait là. Grosse décennie qui commençait avec tes parents. Comment ça se passe rapidement comme ça en général? Tes premiers souvenirs de 0 à 6 ans, mettons, tu te souviens-tu un peu comment ça se passait à Sept-Îles? Ben oui, j'ai des souvenirs marquants. Un vieux Oldsmobile avec pas de ceinture en arrière, je pense. Il y avait eu des travaux dans la maison, agrandissement d'une annexe de la maison. C'est drôle, je regarde dans le vide, puis ça me revient. Mon père est un ancien prêtre, un ancien curé.
OK. qui avait quitté la prêtrise pour fonder une famille. Puis moi, je suis le troisième d'une batch de 3. Je suis le bébé de la famille. Donc, j'apparais en surprise. Apparemment aussi, ils m'ont tout le temps dit... Ah ouais? Ils disaient pas que c'était un accident, ils disaient que c'était une surprise, une belle surprise. C'est quoi la Fait que, différence? ça veut dire que je n'étais pas plus prévu, mais il était content de m'avoir pareil. Donc, je voulais vivre. Puis, effectivement, c'est le 26 mai 1980. Mes parents sont très, je dirais très cultivés. Ma mère est enseignante, mon père est enseignant, prêtre enseignant. En fait, il a été prêtre enseignant longtemps. À un moment donné, lui, il était dans le coin de Bécomo. Pour faire une petite histoire courte sur mon père, il a été muté un moment donné à Sept-Îles pour probablement prendre le relais sur un vieux prêtre qui s'en allait, je ne sais pas trop. Puis là, il faisait du travail paroissial. Ou bien un prêtre qui s'était fait prendre en agression sexuelle, je ne sais pas. On ne le saura jamais. Mon père n'est plus là pour nous le dire. Mais il allait donc faire du travail paroissial à Sept-Îles, puis ça, il n'a pas aimé ça. C'est-à-dire que lui, il était prêtre, mais il voulait vraiment être plus dans l'enseignement. OK. Il avait étudié avec des frères là, au séminaire de Rimouski, puis tout ça. Puis là, lui, c'est ça qu'il aimait. Donc, il a comme perdu un petit peu le fun en tout cas, dans cette branche-là, cléricale, Ouais. puis il a décidé de faire l'amour à la place. Quitter la prêtrise dans le but de faire l'amour, c'est ça. De ton côté, c'était-tu cool d'avoir un père qui était prêtre? T'as-tu des souvenirs de ça? C'était-tu gênant? Non, en fait, c'était pas gênant du tout, même que c'est l'inverse. C'est-à-dire que dans ces petits patelins-là, puis là, on dit petits patelins, mais c'est quand même 25 000 personnes. Ouais. Les prêtres sont bien connus, sont bien aimés déjà. Tu sais, le prêtre, là, on se replonge les années 70, mettons, là. Le prêtre, c'est des poignées de main avec monsieur le maire, puis c'est les poignées de main avec ci, puis ça. Tu sais, donc, il y a comme une espèce de standing là, tu sais, qui vient avec. Ça fait que j'ai tout le temps été assez impressionné de voir mon père jaser avec des figures un peu marquantes de la région, tout ça. Puis il était... Bon, puis je le redis, mais il arrivait avec cette grande culture qu'ont justement la plupart des prêtres, des moines, etc., là, donc très érudits. Puis ça lui donnait un air d'aller. Après ça, sa vie, là, quand il est devenu parent, là, il a tout de suite continué dans le système d'éducation, mais il était il a travaillé très longtemps pour la commission scolaire de Sept-Îles, puis après ça, il est devenu aidant. En fait, il a travaillé pour le ministère de l'Éducation, il est devenu le fonctionnaire à un moment donné. Il était responsable du volet catéchèse et morale. Puis voilà. Donc, ça l'amenait à travailler beaucoup. Il allait beaucoup à Québec, puis il revenait. J'ai eu une partie là, de mon adolescence où mon père était plus trousse de voyage, trousse à bord, etc. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que puis lui, quand il enseignait comme vraiment par rapport à la catéchèse morale, comme un peu tu viens de dire, ou c'était plus général, ou il y avait une matière en particulier? C'est pas clair là, dans ma tête, dans mes souvenirs de TDA, là. Mais je pense qu'il a toujours enseigné, oui, le volet religieux, mais il a probablement été déjà aussi prof de français, par exemple, ou des matières de base. OK. Ouais. Puis toi, c'était très église, puis envoyer donc, puis le dimanche, puis tout, puis à la maison aussi? Ouais, il a fallu se taper à messe, la crise de messe. Longtemps. Très longtemps, mais moi, je suis chanceux. Je suis le troisième d'une série de 3. Ma soeur et mon frère se sont fait chier plus longtemps. À un moment donné, il y a comme eu un blocus de la jeunesse. Là, on a dit comme ça, suffit la messe. Je pense qu'on a fait le tour. Puis je trouvais ça de plus en plus fucké, moi, à quel point il fallait comme vénérer le petit Jésus à 10h15 le dimanche matin. Puis, tu sais, genre, je vénérais Satan à 11h37 là, dans mon Walkman en écoutant Megadeth. Puis là, je trouvais qu'il y avait mon petit cerveau un peu Asperger, je trouvais qu'il y avait une dichotomie entre les deux. Ça fait que j'étais bien content de laisser faire. Là. Donc, les parents allaient à la messe, puis nous autres, on ne vénérait que Satan. ton petit côté TDA, est-ce que tu te souviens comme que tu l'avais très, très jeune aussi? Parce que ça, c'était sûrement l'époque où on n'en parlait pas de ça, cette histoire-là. Te souviens-tu que ça te causait du tort à l'école? Étais-tu cet enfant qui était complètement dispersé en classe? Non, ben je pense pas. Puis premièrement, je ne suis pas diagnostiqué TDAH. First, puis c'est parce que je fais le processus avec mon fils qui, lui, est diagnostiqué maintenant TDA, puis je fais comme, bon, c'est clair que je le suis parce que je suis pareil comme lui. Mais c'est très léger, là. Il y a vraiment des gens qui ont bien plus de problèmes que nous. C'est juste que c'est plus
Je pense que ça fatigue un peu plus, là, tout le rouage. OK, concentration, il faut écouter, etc. Mhm. Mais moi, depuis un certain nombre d'années, je suis chanceux je me médicamente avec la méditation. C'est plus la méditation que la médication. Cool, Puis oui. je trouve que ça me ramène vraiment. Écoute, Oui. ça a changé ma vie, ça. Est-ce Mais que. quand j'étais jeune, pour finir à répondre à ta question, c'était, j'ai pas souffert. J'ai été chanceux d'être. Ben, je suis choyé d'avoir eu de la facilité à l'école. En tout cas, les matières, moi, l'école, c'était pas difficile. Ça l'est devenu plus vers la fin du secondaire. Puis ça, c'est causé uniquement par le rock et la drogue. Mais sinon, c'était assez facile. On était chanceux, mon frère, OK. ma soeur et moi. Puis est-ce que ton petit côté méditatif, de quelle façon tu t'y prends? Tu sais, il y en a qui c'est juste de se coucher sur un divan en écoutant de la musique. Il y en a que ça prend des chandelles, un tapis puis de l'encens. De quelle façon tu t'amènes en Ben, simili-trance? check, regarde, dans l'écran, je vais me tasser. Je sais pas si tu vois, là, mais il y a un petit banc de méditation qui est juste là, là. Oui! Oui! Ça, j'utilise souvent ce banc. C'est mon petit havre de paix. Puis, Il est petit, là. ouais, ouais, si tu te mets à genoux là-dessus, ben, en fait, tu te mets pas à genoux sur le banc, tu te mets à genoux par terre, puis tu t'assois sur le banc. Puis, je vais faire un peu de tout. En fait, j'ai eu la chance aussi d'être amené par un ami musicien à moi qui s'appelle Martin Léon, que tu connais peut-être, Oui. dans ce merveilleux monde-là. Puis j'ai eu une professeure de méditation pendant des semaines. Ça fait que je suis rentré par la grande porte, on dirait, tu sais. Ouais. Puis après ça, beaucoup de littérature, beaucoup de lectures sur le sujet, notamment le grand homme qui s'appelle Mathieu Ricard, un grand moine bouddhiste qui vient du sud de la France. Puis un gars qui a changé un peu ma vie, là, puis la vie de des millions de personnes, qui s'appelle Eckhart Tolle, qui a écrit des super ouvrages, dont le pouvoir du moment présent, qui est devenu comme une Bible pour bien du monde. Mhm. Ça, c'est des choses comme ça qui m'ont parlé beaucoup. Puis ça a changé un peu ma vision de la vie, ma vision de ce que je fais, de mon art, etc. On pourra en parler pleinement plus tard. Une chose à la fois. Voilà. Est-ce que le fait d'avoir des parents, comme tu disais tantôt, comme érudits, qui ont beaucoup de culture, ça t'a-tu mis une pression rapidement ou tu l'as pas vu comme ça? Est-ce que tu t'es mis à lire très jeune? Est-ce que tu avais cette soif d'apprendre là ou au contraire? Non, je te dirais que c'est je suis en fait très mauvais lecteur. Je OK. pense que justement mon côté un peu monomaniaque, un peu TDA, là, en tout cas, un peu Ouais, ouais. déconcentré facilement. Donc, je lis lentement, encore aujourd'hui. Tu sais, mais il y a un bagage de. Il y a un bagage de connaissances. OK, là, ça va être fucké ce que je veux dire. Vas-y, vas-y, Il y a vas-y. il y a un bagage de connaissances que tout le monde a à Mhm. l'intérieur de soi sans le savoir. Puis qui est géré par, moi, ce que je pense, par le legs des génétiques, par l'apprentissage quand tu es tout jeune, l'entourage. Tu sais, souvent, ce qu'on est en train de faire là, les phrases que je suis en train de te dire, Sam, en ce moment, il y a bien des mots que je ne réfléchis pas. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quand est-ce que je les ai appris, pourquoi c'est sorti, mais probablement par mimétisme, parce que mon père avait ce genre d'élocution-là, ou Mhm. ma mère aussi. Donc, tout ça là, existe en nous, puis il y a une partie qui se libère quand tu développes ce côté euh, un peu spirituel-là, c'est-à-dire le côté fais confiance à l'instinct, essaie Mhm. d'oublier un peu ton mental. Puis j'ai comme l'impression que le disque dur qu'on a, il n'est pas juste en haut, il est en bas ici, puis il est comme. Des fois, ben, tu ne sais pas pourquoi. Moi, ça m'arrive tout le temps, plus ça m'amène à mon métier, mais pourquoi j'ai écrit cette chanson-là? Hier, j'ai écrit une chanson. Hier, un truc pour un projet, je n'ai pas le droit d'en parler, mais elle est extraordinaire. Je l'adore, la chanson. Puis elle n'existait pas 9 minutes avant. Tu sais, c'est comme fucké. Puis c'est pas ça, c'est pas ma tête qui a trouvé la chanson. Elle est arrivée ailleurs. Ben, Fait que c'est la même affaire pour le vocabulaire, finalement. ouais, ouais, ben c'est en plein ça que j'allais dire. Clairement, on le ressent dans tes chansons que tu es capable de te connecter en haut puis en bas. C'est-tu quelque chose que tu sens que tu as développé sur le tard ou au contraire, très jeune par rapport à ce que tu viens de dire, tu sens que tu l'as développé, cette arme-là qui, selon moi, est une arme quand même non négligeable? Là? Ben, en fait, je pense que j'ai juste développé au fil du temps la façon de la manipuler, tu sais, cette arme-là. OK. Là. Mais je pense qu'on l'a, tu sais, ça revient à ce que je disais tantôt, on l'a tous déjà de base. Puis là, tu te Mhm. poses des questions. Pourquoi, quand j'étais en secondaire 4, j'ai écrit une chanson pour une amie qui venait de perdre sa mère, etc. Puis cette chanson-là, ben, elle n'est pas bien bonne, mais
il y a des phrases là-dedans qui valent la peine, puis c'est comme, wow, OK, puis c'est sorti d'où? C'est sorti pendant un cours de mathématiques en secondaire 4, je me rappelle encore. Fait que, puis, donc, c'est ça, c'est qu'il y a des choses qui nous habitent, puis au niveau, mettons, pour mon métier, moi, au niveau musical, c'est la même affaire aussi. Pourquoi dans ma famille, mettons, le bagage acadien, tu dois sûrement connaître des Acadiens, là, mais tu sais, pourquoi mon oncle Rémi joue de l'accordéon comme un débile mental, mais il n'a aucune idée de ce qu'il fait. Il n'était pas capable de l'expliquer, puis il groove, puis c'est écœurant, puis il chante juste. Pourquoi ça? Tu sais, puis d'autres gens ont plus de misère, etc. Donc, moi, j'aime essayer de juste comme de comprendre, ou du moins de m'imaginer qu'on a des forces tranquilles qui nous habitent, puis c'est vraiment pas le cerveau, ça ne s'apprend pas dans les livres, ça se développe d'une autre manière. Je suis totalement d'accord, absolument, avec. Fait que t'as-tu aussi un petit côté, tu l'as compte tenu de ce que tu viens de dire, mais est-ce que tu as besoin de te recueillir vraiment seul de façon assez régulière pour aller chercher comme un peu cet état-là, ou maintenant, c'est comme tu disais tantôt, en 9 minutes, bam, bang, ça peut se faire rapidement, tu peux arriver du dépanneur, puis... Ceci dit, je pense que j'apprends à développer ça, là, mais je pense que depuis que j'utilise plus comme une approche à la création, plus comme justement, je vais méditer pendant 15 minutes avant de m'asseoir au piano ou avant de prendre une guitare, puis je vais aborder l'instrument complètement différemment que si j'étais à la course, me siffle un café que j'ai même pas pris le temps de déguster, parce que c'est souvent, pensez-y, là, c'est souvent ça, on cale notre café en se disant « Bon, c'est fait! » Mais dans le fond, le café il était écœurant, on est tous même de savourer, tu sais. Bon, puis si je me prépare, ben je vais aborder la création d'une autre manière, puis je pense que ça va avoir justement calmé le petit hamster qui roule bien trop en haut, puis donc je vais aborder la musique d'une manière comme plus abstraite, tu sais. C'est ça qui est beau. Et je reviens à ton père, Marcel. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu es plus jeune, est-ce que c'est comme plusieurs, est-ce que c'est ton idole, ou est-ce que c'est quoi la relation que tu as à ce moment-là avec ton père quand tu es encore à la maison, que ton frère et ta soeur sont là encore, là, quand tu es encore petit cul, autrement dit? Là? Je suis impressionné par lui. Là. Je dirais que tous les petits gars, il y a comme mon père avait il n'était pas très manuel, mais il avait un amour des outils, puis sa boutique avec ses scies à ruban, ses affaires. Là. Il y a quelque chose qui me plaisait d'aller de le voir. Puis il nous fabriquait des petits fusils en bois ou des guitares. Il a fait des guitares électriques. Il m'a donné une guitare puis une basse. Puis, mais tu sais, une planche de bois. Il n'y avait même pas de corde, c'est juste pour faker. Là. Puis il nous faisait ça. Puis il prenait son temps des fois le soir. Puis ça me touche quand j'y pense parce que tu sais, je trouve ça beau que le dévouement parental, je le vis avec mes enfants, mais tu sais, il y a comme quelque chose qui nous ramène à OK, il a pris du temps, c'est tellement un geste généreux maintenant, je veux dire, encore plus, je pense en 2022, d'offrir du temps de qualité à ses amis ou à ses enfants, d'être présent, d'être juste présent. Fait qu'il a fait ça, puis ça me touche beaucoup. Mais il venait avec la rigidité, là. C'est un bonhomme de 1934, c'est un modèle ancien, là. Puis ça venait avec son lot de principes. Puis il fallait marcher droit. Donc, il y avait une partie de moi qui marchait un peu les fesses serrées. Là, est-ce que tu te souviens-tu de certaines punitions, certaines conséquences qu'encore aujourd'hui, tu es comme « Ah, si, je peux pas croire que... » Il y avait ça, mais il y avait surtout la plus grande conséquence, puis je pense que ça, c'est à prendre en considération, puis je pense que mon fils le vit quand ça arrive, c'est que c'est de le voir déçu. De créer une déception chez son père par rapport à ses agissements. C'est vraiment... ça, c'est la plus grande punition. S'il y a un lien de confiance qui est comme brisé, ça fait plus mal qu'une tape aux fesses. Mais il était quand même capable d'être fâché et de pogner les nerfs. Voilà. J'inverse ma question. Te souviens-tu d'un moment où tu as déçu ton père, aussi léger comme moment soit-il ou plus profond, un moment qui est encore aujourd'hui, même que ton père n'est plus là, que tu vas amener avec toi aussi parce que tu te souviens que tu l'as vraiment déçu? C'est dur à trouver, ça. J'ai cherché longtemps avec un psychologue.
J'ai trouvé quelque chose avec ma mère, mais c'était plus de l'ordre des malaises parce que quand j'étais jeune, on faisait des niaiseries. Là, puis, il y a une fois, je me rappelle, ma mère était. Quand elle a eu des enfants, elle a lâché l'enseignement puis elle a ouvert un centre de garderie en milieu familial. Fait que moi, j'ai grandi avec des chums tout le temps à la maison, c'était tout le temps des jeunes. Puis, Ouais. un moment donné, un après-midi, on s'était tous mis tout nus. On voulait se la mesurer, je pense. Puis, on faisait la parade des tout nus, là, avec, c'était l'été. Puis, la voisine avait appelé ma mère pour dire Hey, les jeunes courent tout nus. Puis là, elle était fâchée. Elle nous avait fait une pas pire crise. Je pense que il y a quand même une place encore dans mon corps là où si, on s'était mis tout nus. C'était niaiseux, mais bon. Je ne sais pas qui avait gagné au niveau. T'avais 6 ou 16 ans. Peut-être en pré-maternelle parce que c'était l'après-midi, puis on n'était pas encore à l'école. Donc, ça devait être en maternelle, peut-être. Puis c'est toi qui avais la plus longue? Non, je ne me rappelle plus. Je pense que c'est Hubert Coton, mon cousin. On va demander. On va se la remesurer là, bientôt. OK. Noémie, peux-tu appeler Hubert qui nous écoute en ce moment? Ouais. Voilà. Puis je trouvais ça beau tantôt. Je te fais juste un petit clin d'œil parce que je veux dire, je consomme ta musique. Tu as dit ton père te faisait, puis tu as dit le mot fusil en bois, parole qui se retrouve. Oui, ça fait vécu. Ouais. Dans ta chanson, je trouve ça beau. Est-ce que tu sais, comment dirais-je, mettons, quand en tout cas, moi, les chanteurs, je connais, les chanteuses, les écrivains, même les humoristes, comme moi, dans mon show, j'ai un numéro sur le suicide parce que j'ai perdu un de mes meilleurs amis. Tu sais, j'ai fait un numéro, j'ai fait une affaire. Tu sais, c'est comme ça me fait qui est comme dédié un peu. C'est ça. Tu sais, toi, tu as fait plus qu'une chanson par rapport à, comme j'ai l'impression, ton père, tout ça. Est-ce que tu as l'impression que ton torchon mental est bien essoré, vidé de ça, ou tu es comme, non, tu sais quoi, toute ma vie, j'aurai toujours une toune qui va repasser par rapport à mon père. Est-ce que cet album-là, ça t'a comme complètement... Je sais qu'on n'est pas là pour parler de ta carrière, mais je ne peux pas m'empêcher de te poser la question, est-ce que ça t'a mis un certain baume assez suffisant en ce moment par rapport à tout ce que tu as fait à l'album de ton père? Je te dirais que sans avoir fait cet album-là, je suis très, très à l'aise avec la mort de mon père parce qu'on avait un écart d'âge considérable. Ça fait des années que je le sais. Même j'étais petit cul, puis je faisais des calculs, je me disais, OK, oui, il va partir, puis je ne serai pas encore très, très vieux, mais dans les années précédant sa mort, j'avais déjà commencé ce travail-là, c'est-à-dire un travail sur moi, comme je disais tantôt, d'ouverture, puis de spiritualité. Puis j'avais eu envie d'aller gratter des choses avec mon père, de profiter de sa présence. J'étais vraiment plus zen qu'avant, moins juste dans ma bulle, puis un peu carriériste, puis je pense pas aux autres. J'étais vraiment plus avec lui. Puis lui avait commencé à perdre un peu la mémoire. Ça pouvait ressembler un peu à de l'Alzheimer, mais ça ne l'était pas. Il n'était jamais diagnostiqué. Mais il devait avoir comme des débuts de petits ACV dans le cerveau. Fait que ça fait automatiquement un travail de rebours, d'aller de retourner dans le temps. Il nous racontait de plus en plus, sans qu'on lui demande des histoires sur son enfance, sur ses affaires. C'est des vieux souvenirs. Ça le ramenait dans des vieux souvenirs. Fait que j'ai vraiment apprécié beaucoup les 2-3 dernières années. Puis je pensais qu'elle a été encore bon pendant un bout. Je ne suis pas prêt à dire que j'avais fini mon travail. Je le prendrais encore avec moi aujourd'hui. Mais ceci dit, j'en ai profité. Puis au moment de sa mort, j'étais prêt je savais que ça allait être ça. Puis je pense qu'on fait partie d'une famille où tout le monde est assez bien assis là, dans son corps, dans sa peau. On a été troublés, on a pleuré, on a rigolé, on a eu des moments en famille, mais on accepte ça. Puis on a des grandes familles. C'est juste pour savoir, là, la famille de mon père n'était pas tant une grande famille. Il était 6 enfants, mais ils ont eu beaucoup d'enfants et de petits-enfants eux-mêmes. Dans la famille de ma mère, il était 17. Puis la première des 17, elle en a eu 17, elle aussi. Fait que, elle a fait des cousins partout. Fait que, on est puis habitués aussi à l'adversité, puis à la résilience. Il y a des gens, des frères de ma mère qui se sont noyés ensemble. Le père est mort 2 semaines plus tard, etc. C'est comme, ça va vite, là. Donc, on est capable d'essuyer des revers. Donc, on n'est pas tourmenté. Et pour finir, ma réponse, je te jure, j'arrête après. Tout va bien. C'est que quand j'ai écrit ce disque-là, oui,
il y a eu un travail thérapeutique qui est venu rajouter à ce que j'avais déjà. Puis je pense que, et pour moi qui a fait ce disque-là, et pour les gens de ma famille qui l'ont écouté, il y a de la thérapie à travers ça. Il y a comme un deuil, il y a une facilité à traverser un deuil parce que certaines chansons vont nous faire brailler, puis il reste un petit moton à passer. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que cette fluidité-là, cette conversation-là qui est facile dans la famille de mettre en mots comment on sent ou quoi que ce soit, ça a-tu toujours été le cas ou c'est depuis quelques années, une fois que tout le monde est rendu adulte et parent, ou même plus jeune, rendu à l'adolescence, est-ce que vous aviez quand même tous, comme autour de la table, ça se disait les affaires? Ben non, c'est ça l'affaire, c'est qu'en fait, il y a deux réponses. C'est-à-dire que tout le monde, comme je disais au tout début de notre entrevue, notre entretien, c'est que tout le monde a un vocabulaire, tout le monde a assez de facilité, beaucoup de facilité pour exprimer ces choses. Donc ça va, mais c'est une famille quand même assez fermé au niveau de l'émotion. Je retourne en 1934, mon père, c'est un gars de base, c'est bloqué. Il y a des gars, je dis ça en spectacle, je dis hey, arrêtez, c'est sûr qu'il y a des balais dans le cul ici en masse, là, puis du monde qui est bloqué. Puis les bonhommes de cette époque-là, c'était encore moins. Je veux dire, c'est pas un livre ouvert là, tant que ça avec ses enfants, puis ni même avec sa femme. Fait que c'est. Donc, on a ça aussi. On n'est pas dans la confidence. C'est-à-dire qu'on s'aime, c'est un amour pur, là, complètement, mais on n'allait pas gratter tant que ça. Puis là, dans les dernières années, il y a eu plusieurs mouvements. Il y a mon père qui est décédé, mon frère qui est sorti du garde-robe après bien des années, après 22 ans de vie de couple, puis un enfant, puis tout ça. Puis ça, c'est des super beaux mouvements. Moi, j'étais vraiment content de ça parce que je ne sais pas si peut-être la mort de Marcel Cormier, père, a débarré du monde, mais il y a plus de confidence qu'avant. Ah ouais. Est-ce que par rapport à ton frère, justement, t'étais comme, est-ce que tu t'en doutais, est-ce que tu le savais, ou si ça a été une espèce de choc pendant 10 secondes? Non, je le sais depuis que je suis. Ça aussi, ça fait partie des beautés de la vie. Comme, genre, par exemple, les amis de filles qui deviennent comme que leur cycle menstruel se synchronise parce qu'ils trippent ensemble pendant des mois. Puis ça, je trouve ça fucké, c'est dur à expliquer dans la vie. Là, demande à n'importe quel scientifique va se gratter la tête longtemps. Mais le langage non-verbal entre gars, entre jeunes garçons, moi, je le savais que mon frère. Mais là, je parle de ça, puis je ne sais pas si mon frère est à l'aise que je parle de ça. Mais anyway, tout ça, on va fermer ça en disant il y a des choses qui ne passent pas par le verbal, qui se comprennent, puis donc, j'étais pas du tout surpris. Fin de la discussion. Fin de la discussion. On le salue. On le salue, Benoît. Étais-tu quelqu'un de sportif à l'époque ou encore aujourd'hui? Étais-tu quelqu'un qui se faisait aller un peu à l'école, les gymnases, le hockey, le tennis, le volleyball? Ou, vraiment. Vraiment, j'étais un hockeyeur depuis Mag 1 jusqu'à Midget. Va donc chier, toi! Puis j'ai même pensé à m'amener, je me trouvais bon au hockey, mais pas aussi bon que mes cousins, que les autres étaient dans. Moi, j'ai pas fait les deux lettres. J'étais tout le temps dans le standard, dans le A. Mais pas dans le 2B. J'aurais pu faire le 2B, mais je faisais en parallèle beaucoup de musique, donc cours de littérature musicale, les cours académiques. Là. Donc, mes parents, premièrement, je suis très reconnaissant de leur dévouement pour ça aussi. Ça jouait du taxi solide. Là, mais les trois enfants, en fait, j'étais le seul sportif, j'étais le seul hockeyeur, mais sinon, tout le monde faisait des cours de piano, de dictée musicale, etc., chorale. Fait que, ça voyageait beaucoup. Puis, quoi dire de plus? Ben, c'est ça. Mon côté hockey a commencé à souffrir au moment où le rock prenait plus de place dans ma vie, puis la drogue, puis tout ça. T'étais quel type de joueur? T'étais-tu J'étais un joueur de centre qui avait une bonne agilité sur patin, une belle compréhension du jeu. Sinon, je pouvais être ailier gauche. J'étais peut-être pas le plus franc-tireur de la gang, mais j'avais un bon score. Il y a des années puis oui, là, que j'avais beaucoup de buts. Là. Puis je dois dire que ça me manque beaucoup. Puis quand je rejoue, c'est ça qui est étonnant du hockey. T'as-tu joué, Sam? T'as joué, toi aussi? Ben oui, j'ai joué. Tu continues à jouer, je te gage, aujourd'hui? Oui, ben moi, depuis une couple d'années, mais oui, encore. Ouais. Ben, ce qui se passe quand on arrête de jouer, moi, je suis resté avec ma tête d'hockeyeur puis d'organisation du jeu, mais j'ai les pattes al dente en crise.
Puis là, tu sais, tu as tout le jeu là, devant toi. Là, tu le sais que ça va être ça. Puis tu es comme dans un cauchemar. Tu cours, puis ça avance pas. C'est dégueulasse. C'est pas le fun. Puis là, tu t'assois au banc, puis tu te demandes s'il y a quelqu'un qui joue avec le piton des lumières parce que l'influx sanguin dans le prélat. Ça me rappelle, courte parenthèse, on a fait une ligue d'humoristes une couple d'années, puis oui. tu sais, moi, j'étais encore pas pire en forme, là, mais j'ai joué au hockey toute ma vie. Fait qu'à un moment donné, l'intelligence du jeu embarque, puis tu comprends que si t'es plus brûlé que prévu, tu vas jouer d'intelligence puis faire rouler la rondelle plus que prévu. Puis il y en a un, faisait longtemps qu'il n'a pas joué. Il dit, je vais être correct. Puis à un moment donné, on le cherche, il est entre les deux bancs, la tête dans la poubelle, en train de vomir. Ben oui, ça arrive tout le temps. C'est comme, ben oui, on cherchait nous autres, est-ce qu'il était après vomir, est-ce qu'il la tête dans la poubelle. Bref. On le nommera pas, mais c'est salut Jean-Thomas. Mais là, toi, en plus, sportif, beau bonhomme, musique, puis tout, tu devais pogner pas pire au secondaire, toi, là. Pas tant que ça, non. Puis d'ailleurs, s'il y a des filles de ma cohorte là, qui écoutent le podcast, vont vraiment dire ça. J'étais pas... oui, c'est-à-dire que j'ai compris que la musique pouvait jouer un certain rôle, mettons, romantique ou d'attirance. Mais non, je pense que je n'étais pas affreux, mais j'ai eu des moments où les bras trop longs, la voix qui mue, des boutons d'en face, etc. Mais c'est venu par après, quand on a commencé le groupe Carquois, tout ça, qu'on faisait plus de tournées. Là, il y a eu j'ai vu comme ça a shifté un peu. Mais je me suis vraiment jamais considéré comme un sex symbole. Ben, c'est ça que même en secondaire 1, on faisait un show mané avec mon band. On avait un band avec mon cousin Hubert Coton qui en a une plus longue que la mienne. Puis on chantait des tunes là, de John Bon Jovi, puis Extreme, More Than Words, puis des affaires de même que les filles aimaient beaucoup. Puis je savais qu'il y avait un pouvoir là. Il y avait le pouvoir rock voisine. Il pouvait faire ça crée son effet. C'est à cet âge-là que j'ai compris ça, mais vraiment, je me considérais pas loin de là. Puis d'ailleurs, je me suis jamais considéré comme un front là, jusqu'à très tard. Là, j'ai toujours été, moi, musicien accompagnateur, réalisateur de disques, arrangeur. Je me suis jamais vu vraiment comme avoir mon projet à moi. Puis c'est quand Carquois commençait à rouler plus, là, j'étais comme, OK, ben là, je vais apprendre le métier d'animateur de spectacle, puis chanteur, leader, puis après ça, ben, guess what, j'ai continué à faire ça par moi-même. Je peux pas m'empêcher aussi de te faire une petite parenthèse, professionnelle, oui, mais je vais te l'amener comme d'habitude du côté de l'humain. Justement, le fait à un moment donné de devenir plus front dans ta vie, tu le vis comment, cette transition-là de à ta peu, moi j'accompagne du monde en tournée pour faire la guitare, puis à un moment donné, c'est toi le chanteur, c'est toi en avant, tu fais des shows, quand tu commences à faire de la télé même. Ça s'est-tu bien passé ou ça t'a créé de l'anxiété? Pas possible. C'est comme arrivé en même temps que je gagnais en maturité. Je me trouve chanceux. En fait, juste faire une petite parenthèse, j'ai comme l'impression, moi, de plus en plus qu'on ne devient pas, en tout cas les hommes, on parlait pour les hommes, mettons, on ne devient pas un adulte complet et responsable avant l'âge de 40 ans. C'est comme cette impression-là. Donc, au moment où j'apprends à dealer avec, par exemple, le succès, j'ai plus d'outils que si j'avais 16 ans puis je devenais la pop star mondiale. Puis tout, ça donne très rarement des beaux scénarios dans l'avenir. C'est souvent des échecs au niveau de la vie personnelle. Puis, donc, j'ai vécu ça assez bien parce que je pense avoir été outillé. En fait, j'ai comme l'impression, moi, que mon ascension vers ce domaine-là, puis ce statut-là de popularité ou de quoi de même, ça s'est fait doucement. Ça n'a pas été comme trop fulgurant. Je comprends. Puis est-ce que je reviens à ta relation avec les filles, est-ce que ce soit à la fameuse époque, le fameux moment de notre première blonde, ces moments-là, est-ce que ça, de ce que j'en comprends, donc, tu as parlé de Carquois tantôt, c'est-tu plus dans ton arrivée à Montréal ou si tu as eu le temps de vivre un peu plus de trucs à Cette-Île comme secondaire? Tu parlais de drogue tantôt, à quel moment ça fait place? Non, ça a été assez calme, je veux dire, mes relations avec les femmes, avec les filles, mettons, les adolescentes, etc. Ça a vraiment pris mon arrivée à Montréal. J'ai eu quelques blondes à Cette-Île, bien sûr, puis quelques ébats
de quelque sorte. Puis, mais sinon, c'est vraiment l'idée de... Puis ça a été... C'est drôle parce que moi, ça a été une rencontre marquante avec une Lavalloise qui allait au Cégep Saint-Laurent, qui n'était pas très grande, qui avait une base 5 cordes dans le dos, puis qui est devenue ma blonde pendant 18 ans et la mère de mes enfants. Ça a été vraiment un scénario de high school sweetheart qui est drôle un peu. Ça, je veux dire, ça nous a, je veux dire, on a vécu des choses, là, il s'est passé plein de trucs, puis tout ça, mais il reste que au moment de me séparer, par exemple, de Christa, là, je me retrouvais comme un ado, là, c'était comme le, ouais, on sait, non, mais spécial, et j'étais dans cette nouvelle vie-là de notoriété. C'est un peu étrange ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que là, je ne me retrouvais pas dans une situation normale d'un comptable ou d'un plombier. J'étais célibataire et assez connu, donc il fallait que je gère ça comme du monde. T'as eu un petit moment où c'est que ça pas dérapé, mais que tu veux dire que tu en as profité plus, mettons. Ben, j'en ai profité, mais avec son lot d'inconvénients, tu sais, puis c'est là aussi que tu sais plus comment peser les vrais sentiments par rapport à, tu sais, est-ce que la personne qui est intéressée à moi, s'intéresse-tu à moi? Elle s'intéresse au gars qui est à la TV, etc., puis au standing, puis ça devient bien compliqué. Donc, tu sais, tu dois savoir de quoi je parle, tu sais, il faut il faut difficilement se comparer, puis en même temps, il faut comme prendre conscience de... ça vient avec une responsabilité de plus, je pense. Puis il faut comme... il faut être précautionneux, tu sais. Puis voilà, c'est ça. Mais oui, il y a eu comme un bout de flou là, dans ma vie. Puis j'ai profité de mon célibat, effectivement, jusqu'au moment où je rencontre... ma nouvelle flamme, quoi. Gars, c'est cute! Est-ce que tu penses même dans ces moments-là, de la séparation, as-tu même des idées, pas de lâcher la musique, mais de comme repartir à cette île? As-tu des idées de t'en aller au loin, de revenir? Ou du tout? Non, parce que Tu as des enfants aussi, c'est j'ai vrai. des enfants, je suis très, très passionné parce que j'ai jamais de fin, ça n'a jamais de fin. C'est comme la to-do list, il s'en rajoute bien trop. Fait que non. Puis l'air de rien, c'est que la femme avec qui j'ai été pendant 18 ans était une grande amie, puis est restée, était ma manager, ma gérante et la directrice de l'agence de spectacle dans laquelle je suis, qu'on a fondé ensemble il y a longtemps. Donc, tu sais, c'est comme... j'espérais pendant un bout que, tu sais, là, il y avait de la vague beaucoup, puis j'espérais là, passer cette tempête-là, puis me dire, OK, après ça, là, on va garder nos liens, puis on va être bien, puis c'est ça qui est en train d'arriver, en fait. C'est arrivé depuis quelques mois, mais c'est un dialogue super ouvert. Les enfants sont heureux. La mère de mes enfants travaille encore avec moi, avec plein d'autres gens, etc. Puis on est comme libérés d'une certaine tempête qui nous est arrivée, là. Je comprends. Ben, bravo pour ça, entre guillemets. Ben oui, merci. Tu comprends ce que je veux dire. Puis avant de parler, de faire un clin d'œil à tes enfants, je voulais savoir aussi, je sais que ta mère, Carmel, je pense son nom? Oui. Elle est née dans la maison Lebreu, c'est-tu bien vrai? Maison Lebreu, ben oui. Cette fameuse maison où j'ai déjà fait des shows d'humour. Et là, ça s'est mis à brasser dans ma tête, là, Petite-Vallée, Gaspésie, là, c'est l'espèce d'auberge, dans le fond, qui est à côté. Oui, adjacente à la forge de mon grand-père, qui était le Café de la Vieille Forge, qui est devenu le Café de la Vieille Forge après. Je te coupe tout de suite en disant la chanson Face au vent, est-ce que c'est par rapport à l'incendie qu'il y a eu ou ça n'a aucun rapport? Oui, c'est carrément directement. C'est carrément visé, ça, ok, c'est parfait. Parce que quand j'ai entendu cette chanson-là la première fois, quand tu dis est-ce que les chansons. Est-ce que les chansons brûlent quand le théâtre passe au feu? Oui, c'est ça. Tout de suite, j'ai eu l'image de Petite-Vallée. Puis là, je me suis mis ça doit être une chanson carrément comme pour ça, mais je n'étais pas sûr. Puis après ça, quand j'ai su que ta mère était née là, je suis dit, c'est sûr qu'il y a un lien fort, parce que c'est sûr, cette chanson-là a été écrite pour ça. Oui, mais c'est ça, c'est la maison natale, c'est la grande maison familiale. Moi, j'ai été plus happé émotivement par l'incendie de la maison Lebreu que celle du théâtre. Oui. Puis mon cousin Alan Côté, qui est carrément mon cousin Germain, là, qui est le grand Manitou du Festival en chanson, c'est un gars qui est vraiment résilient.
c'est une force de frappe de cette famille-là, la famille Lebreu. Puis, c'est ça. Donc, premièrement, je suis très touché, je suis très fier, en fait, de ce qu'ils font, de ce qu'Alan fait depuis toujours. Je suis tout le temps content d'en parler dans les médias, etc. Ouais. J'ai été très touché par les drames qui se sont déroulés. Puis, j'avais comme pas bien le choix d'en faire une chanson. Un moment donné, je travaille avec mon ami Daniel Beaumont, auteur avec qui j'aime beaucoup travailler. Puis lui aussi, très, très tatoué Petite-Vallée, même s'il ne vient pas de là, mais il a traversé les rouages là, d'école de la chanson, etc. Puis, on s'était dit, hey, ça se peut pas qu'on fasse rien là-dessus. Puis la chanson est apparue très rapidement. Très belle chanson d'ailleurs. Puis je veux parler aussi un peu de ta mère. Je vais te poser la même question dans le fond que je t'ai posé tantôt par rapport à ton père. C'était quoi, à part quand tu te montrais à graines aux voisines quand tu avais 5-6 ans? On parle parler. Ouais. Avais-tu une relation fils à maman? C'était quoi l'espèce de dynamique avec elle jusqu'à temps que tu quittes la maison? Une dynamique bien profonde, c'est-à-dire tout le monde a tout le temps dit, mon frère, ma soeur disait que j'étais son chouchou. Le petit accident, là, la petite surprise. La surprise. J'étais le chouchou de ma mère. Mon frère était le chouchou de mon père, puis ma soeur, on rigole en disant qu'elle n'avait rien eu, mais eux autres, ils s'efforçaient de dire non, elle est chouchou des deux. Mais comme ça, parce que ma mère, elle parlait comme ça aussi. Puis ma mère, elle m'a tout le temps un peu couvé. J'ai souffert de ça dans ma vie jusqu'à récemment, jusqu'à ce temps que je pense que j'ai un profil parfait pour prendre la main d'une maman, là, puis suivre. Puis, elle me faisait ma lessive, mes affaires. C'est une grande cuisinière qui fait des grosses batches, etc. Puis quand je suis arrivé à Montréal, forcément, j'ai pris la main de Christa, la mère de mes enfants. Puis elle aussi, elle s'occupait bien gros des tâches ménagères, etc. Fait qu'au moment de me séparer, là, je suis redevenu un jeune cégepien veg, là, dégueu, là, qui avait de la misère à faire sa lessive. Puis j'ai tout réappris ça et ça m'a fait beaucoup de bien. Soit dit en passant. Donc, j'ai tout le temps été à l'aise avec la cuisine quand même. J'aime beaucoup cuisiner puis tout ça. Mais donc, tout ça, l'apprentissage de la vie, puis je pense qu'on est beaucoup sur la planète Terre à ne pas savoir comment apprivoiser la solitude dans le bon sens du terme. Ouais. On est souvent entouré de gens. En tout cas, moi, j'étais un grégaire. Moi, j'aime ça, j'aime les parties, j'aime ça quand il y a du monde. Puis là, depuis un certain temps, je suis vraiment bien tout seul. J'aime vraiment être avec les gens, mais je suis capable d'être formidablement bien tout seul et vivre la garde partagée pour ça. Qui me permet des fois des petits moments tout seul à binge-watcher des affaires ou à faire vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est très le fun. Je comprends ça parfaitement. Moi, c'est obligatoire. Si je pourrais jamais pas avoir des moments seul. Solo, ça c'est sûr et certain. Puis avant, justement, dans ton début de célibat, as-tu des moments où tu as regardé ta maison et tu étais comme, hey, là, sérieux, Chris, c'est à l'envers. As-tu des moments où tu t'es vraiment découragé de, hey, botte-toi de cul, là, Chris, là? Ben oui, puis là, j'essayais encore de m'enfuir, c'est que je me vautrais dans le bonheur d'engager des équipes de ménage. Puis, c'est que là, je cherchais encore quelqu'un pour le faire à ma place tout le temps. C'est encore de même, je dois t'avouer, parce que ma femme de ménage, je la textais tantôt, là, pour pas qu'elle rentre tantôt. Elle va venir nous déranger tantôt, c'est ça. Mais j'ai vraiment amélioré mon tir. Puis la vie parentale, tu sais, si je peux en prendre 2 secondes pour en parler. Ben oui. La vie parentale, ça peut venir avec un poids, tu sais, ça peut venir avec un stress. Moi, ça me stresse. J'ai encore des périodes de stress par rapport à OK, l'arrivée des enfants, il faut que je sois prêt, il faut qu'il y ait de la nourriture comme il faut qu'on j'organise. Je suis très mauvais pour voir dans l'avenir, je suis très moment présent. Fait que moi, je vais faire l'épicerie à tous les jours, tu sais, pratiquement, parce que je ne sais pas ce que je veux, puis je ne sais pas ce qu'on va manger demain. Puis... Donc, j'ai appris ça aussi, tu sais, depuis 5 ans, là, depuis 5-6 ans, ça fait 6 ans qu'on est séparés, comment gérer ma vie puis ma vie parentale. Puis je trouve qu'il y a vraiment des moments de rencontre là, incroyables avec ses enfants quand tu les as pas vus pendant un petit bout, puis là, tu les accueilles chez vous. Mais là, c'est rendu des grands ados, là, c'est plus des morveux. Mais là, ils ont 15 ans puis 12 ans. Tu sais, mais on s'assoit, puis on passe du temps, puis là, tu vois, je reviens à ce que je disais tantôt. Moi, personnellement, je pense que je suis devenu un adulte
l'année passée. Fait que c'est bien. Puis, puis quand tes enfants, t'es de quoi? C'est une semaine, une semaine? Ouais, une semaine, ouais. Une semaine, une semaine, puis as-tu l'impression de. Qu'est-ce que tu as appris à tes enfants que tu peux dire, ouais, ça, c'est vraiment de moi. Il y a des choses que leur mère leur a appris, puis là, dans ma personnalité, moi, je leur ai vraiment inculqué telle ou telle affaire. Est-ce qu'il y a des choses que tu te plais à avoir une petite fierté par rapport à ça ou c'est flou? Ben, je te dirais, tu sais, mettons, il y a plein de choses, on pourrait aller dans le détail, mais le volet un peu spirituel Ouais. est vraiment très développé chez eux, contrairement à moi à leur âge, là. Donc, tu sais, parler à son inconscient le soir avant de se coucher. En tout cas, il y a des détails qui sont bien le fun à faire puis Non, qui c'est changent hot, un peu ça. la donne. Ouais. Ouais. Donc, la méditation, etc. La musique, bien sûr. Même si leur mère est une grande mélomane puis qui connaît bien la musique, qui a étudié la musique dans le temps. Mais ce côté-là, là, très dans l'instinct et l'émotion. Puis je dirais que de son côté à elle, c'est clairement l'organigramme, l'organisation, le Ouais. côté responsable. Tu sais, ma fille est bien plus responsable que moi, puis depuis longtemps. Puis je l'ai eu à 26 ans. Tu sais. Fait que, donc, c'est ça, je te dirais que on a chacun nos forces, puis beaucoup de faiblesses. Est-ce que tu essaies d'aller, tu sais, souvent, ça, c'est comme prouvé que humainement, des fois, on essaie d'aller à l'inverse. Exemple, je reprends ton père Marcel. Est-ce que tu essaies d'amener justement l'inverse de la rigidité par rapport à la conversation avec tes enfants, beaucoup d'ouverture? Est-ce que Exact. t'en es-tu même lourd des fois? Ou est-ce que les autres te disent, hey, pas slack un peu, là? Non, ben oui, tu sais, c'est sûr que là, c'était dans le rouage de l'apprentissage sexuel, puis tout ça. Tu sais, il y a Oui. des moments où tu veux, hey, je veux juste en parler avec mes chums, puis pas avec mon père. Mais je dirais d'emblée, je pense que mes enfants sont hyper appréciatifs, ou en tout cas reconnaissants du livre ouvert qu'on a. Puis là, j'enlève rien à la mère de mes enfants, mais je pense qu'on a un dialogue qui est beaucoup plus personnel puis ouvert ensemble, là, mes enfants et moi. Puis ça fait qu'ils savent que quand ils ont une confidence à faire ou s'ils ont quelque chose sur les épaules, parce que les enfants, en tout cas, encore plus dans les 2 dernières années, mais Ouais. on ne le sait pas à quel point c'est fou le fardeau qui traîne. Puis Mhm. que moi, je suis content que ça va vite. Ils vont venir me parler. Ah, il est arrivé ça, puis ça me fait chier. Puis ça. Puis donc, ça, j'embrasse vraiment ça parce que je sais à quel point ça peut être lourd si tu sens que tu es un peu isolé et que tu n'as pas bien d'écoute autour de toi. Tu sais. Ouais. Puis est-ce que t'es bon, clairement, tu es bon pour écouter? Te sens-tu outillé pour bien les conseiller ou des fois tu te sens un peu dépourvu? Comment tu te sens des fois dans ces moments-là? Non, je me sens bon pour les outiller parce que justement, c'est un volet de ma vie qui me passionne, tu sais, depuis des années. Donc, tu sais, le bien-être, Ouais. j'ai eu beaucoup de. J'ai eu un buzz là, débile sur les sorciers, sorcières là, depuis, depuis ma séparation. Là, j'en ai fait comme une espèce de passion d'aller voir, tu sais, des hypnothérapeutes, des thérapeutes Ouais. d'énergie, des médiums, des voyantes, des channelers qui parlent aux ancêtres, etc. J'ai vu plein de gens, puis des gens formidables, des affaires. Il m'est arrivé des affaires Oui? abracadabrantes, ben vraiment, là, Chris, vraiment. Là. vas-y, raconte-moi-en. Asti, Ouais, j'aime tout, là. écoute, c'est fou, là. Tu sais, j'ai vu par rapport à, ben, je sais pas, un exemple cocasse, là, une femme extraordinaire, Marie-Jo, qui parle aux énergies, aux ancêtres, Ouais. aux esprits, puis elle parle aux morts, finalement. Puis à un moment donné, je parle avec ma grand-mère. C'est spécial parce que elle prend la femme en question, Marie-Jo, elle prend une forme, elle prend même un accent. À un moment donné, elle me parlait, je parlais avec Alfred, mon grand-père que je n'ai jamais connu, le père de ma mère. Puis elle parlait en gaspésien. C'était Quoi? vraiment space. J'avais le poil qui levait, c'était spécial. Mais ma grand-mère, toujours est-il que ma grand-mère Alvina, qui est morte en 89, je pense, 90, elle m'a dit le système d'alarme, elle me dit, pas concrète. Elle dit tu penses que le gars qui a volé dans ton studio l'année passée, c'est fini, mais il veut revenir. Hey! Je fais OK. La femme, la sorcière, elle ne sait même pas que j'ai un studio. Elle me dit ça. Elle, ça sort de sa bouche.
Elle dit, ils veulent revenir. C'est qu'elle dit, tu penses que ton système d'alarme est connecté en ce moment, mais il ne l'est pas. Il faudrait que tu checkes ça. La grand-mère, elle me dit ça, mener dans un traitement. Là, fait que là, j'appelle mes chums après, je suis comme, Chris, je vais aller au studio tout de suite parce que là, je capote un peu. Elle m'a dit, il cherche une affaire grande même. C'est super précis. Elle savait qu'on avait eu quelqu'un qui avait pété la porte en arrière du studio l'année passée, l'année d'avant. Puis, fait que j'arrive au studio, puis il y avait un signal, ça écrivait là, contacter le satellite n'est plus connecté, etc. C'était sur le système d'alarme. C'était vraiment space. Ça, c'était une des affaires les plus space que j'ai vécues en médium. Là. Mais plein d'autres affaires, genre justement le coming out de mon frère. C'est une autre femme extraordinaire, Ginette Blais, que j'adore, qui me voit, m'a fait ma carte du ciel, etc. Puis elle me raconte des trucs, puis à un moment donné, j'ai dit, mon frère, je ne savais rien, c'était loin d'arriver. Là. Puis elle a dit, ton frère, il est bloqué, mais il est en train de vouloir vraiment débloquer, ça va brasser là dans les prochains jours. Tu sais. Puis la nuit qui a suivi cette rencontre-là, moi, j'ai rêvé à mon frère. C'est super, c'est très clair. C'est mon frère qui est dans la lueur, un peu comme Apocalypse Now, là, une lueur de feu, puis une demi-face, puis il braille, puis il me dit, il faut que je te dise quelque chose. Okay, mais là, je me réveille, mais il n'a pas eu le temps de me dire quoi que ce soit. Je me suis réveillé, puis 2 jours plus tard, il m'appelle. Puis il dit, peux-tu aller plus loin des enfants? Je veux jaser. Puis là, c'est ouvert à moi. C'est space. J'ai dit, First Ben, je le sais depuis toujours, mais il y a une sorcière qui me l'a dit il y a 3 jours. Elle était comme, what? Fait que c'est vraiment le fun. Mais tout ça m'a beaucoup, beaucoup nourri. L'hypnose aussi. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Puis clairement, je pense que ça fait de moi un meilleur parent parce que je vais des fois leur dire, justement, j'ai fait voir des thérapeutes là, différents à mes enfants, des fois pour des trucs, c'est sûr. Ne serait-ce que l'anxiété. Moi, je ne me suis jamais considéré comme un gars anxieux, mais j'avais quand même mon lot de stress. Puis il y a une femme, Edith Legault, là, extraordinaire aussi, qui m'a. Elle, ça donne l'impression qu'elle m'a carrément enlevé la glande qui stresse dans la vie. Là. C'est space. Wow! Des fois, je me retrouve là, en amont d'un gros show. Là, je suis stand-by en coulisses, là, puis je vais chanter, je ne sais pas, devant 50 000 personnes dehors, une patente. Puis il y a des régisseurs télé qui me regardent. T'es-tu nerveux? Je suis comme, je suis pas capable. Je suis plus capable. Je sais plus comment faire. Puis quand tu allais pour du côté de l'hypnose, c'était-tu pour quelque chose de précis? C'était juste pour ta... Des fois, ça va être pour le fun, parce que c'est super le fun. Aurel Edward Johnson est un extraordinaire monsieur de 83 ans, qui est vraiment... Lui, il te fait faire la poule si tu veux, mais c'est pas son but. Là. Il va te snapper ça là, bien comme il faut. Et il va juste comme aller régler ce que tu aurais envie de régler. C'est un gars d'une force incroyable. Mais des fois, ça pouvait même traiter des allergies, par exemple. Souvent, j'ai comme des allergies. En fait, j'ai des allergies à la poussière, aux animaux, aux chats, chiens. Puis je voulais qu'il m'enlève cette. Parce que les allergies, c'est une hypersensibilité. Ouais. C'est comme s'il y a des glandes qui réagissent trop. Puis souvent, ça peut être géré, ça peut venir de traumatisme, de stress constant. J'ai l'impression, moi, que je suis plus allergique quand je suis fatigué, puis stressé, puis rempli que quand je suis très calme. Tu sais, c'est drôle, hein, c'est la même affaire avec la pandémie. C'est drôle comment il n'y a pas beaucoup de COVID quand tout le monde est sur la plage avec un margaritan. Puis... Non, mais c'est pas vrai. Je prends pas ça à la légère. Là. Je suis full vacciné, puis je veux qu'on s'en débarrasse au plus vite. Ah ouais. Puis, mais c'est hot en esti. J'aime tout. Ouais. On pourra en parler pendant 1000 ans. En tout cas, le volet médium, le volet sorcier, là, moi, je peux en parler pendant des heures. Et j'ai booké toutes les rencontres que j'ai faites au fil du temps. J'ai les conseillé à des amis, puis tous les amis sont venus me dire, man, c'est fou raide. Ben, tu me donnes le goût, là. Il va falloir garder contact avec ton équipe parce que. Ça me parle, ça, mon gars. Moi, j'ai vécu des trucs, en tout cas, si on pourrait aller loin. Oui, puis généralement, les gens qui ont tenté l'expérience, là, d'aller voir des fois juste des voyantes ou d'aller voir, tu sais, on se comprend. On a créé, tu sais, que tu le crois ou pas. Moi, c'est souvent ce que je dis d'emblée, c'est que je m'en fous d'y croire ou pas. Si je ressens comme un bien-être associé à ça, si ça règle des cas, tu sais, c'est parfait. C'est ça qu'on veut. Mais ce qui est fou, c'est que quelqu'un ne croit pas. Tu sais, moi, il y a un de mes amis, lui, il croit zéro, puis il est allé voir une voyante à un moment donné sous référence d'une amie, puis Chris, à un moment donné, il n'a pas eu le choix de changer de bord parce que tout ce qu'elle avait dit, comme 3 affaires sur 4, entre autres, là,
Ben, tout ça est arrivé, même des Ben affaires oui. qui étaient comme, ouais, on crée ça chaudrait de la madame, là. Puis finalement, Mais non, genre, mais non, mais non. un mois plus tard, ça se passait, tu sais, fait qu'ils capotaient bien raide. C'est fou, ça. Ouais. Ceux qui ont le vrai don de ça, là, tu sais, Oui, parce c'est que, ça, c'est un don aussi. Ça vient aussi avec son lot de problèmes. J'ai l'impression que ben, les voyantes et les médiums que j'ai côtoyés sont souvent. Il faut qu'ils se libèrent là, parce qu'ils ben sont souvent oui, en contact. En fait, ils ont des antennes qui sont plus performantes que les nôtres. C'est le même, j'espère. j'aime me l'expliquer. Là. Mais l'accent gaspésien, c'est hot en crise, Oui, là, puis là. c'est pas. Écoute, tu pourrais t'en raconter longtemps sur ça. Mais cette femme-là, là, c'est débile. Là, ça n'a pas de bon sens. C'est tellement précis que ça fait limite un peu peur. Là, tu dis, OK. Mais faut en prendre puis en laisser dans la mesure où il Oui, faut oui. faire confiance à son destin. On choisit un peu ce qu'on a à faire. Mais quand on va flirter avec l'avenir ou quand on va. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand quelqu'un qui ne connaît pas du tout ton entourage va te parler précisément de ton fils ou ta fille, puis Ouais. c'est tellement précis que tu fais aïe, aïe, ok, c'est de la magie. C'est comme ça, c'est vraiment le fun. Est-ce que ton rôle de père te ramène des fois, malgré que tu dis que tu ne l'as plus vraiment, cette fameuse petite glande de stress-là par rapport à. Tu sais, parce qu'il y a des parents qui overstressent par rapport à leurs enfants. Mettons qu'ils vont en voyage, peu importe, es-tu comme, bah, regarde, même si je stresse, ça ne sert à rien. Puis comment tu files par rapport à l'avenir de tes enfants, mettons? Ah, je suis très, très, très confiant. Puis c'est ça, ça me désole peut-être de le dire, mais je suis très détaché. Je ne suis pas fusionnel. Je ne suis pas un père fusionnel. OK? Puis il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai rencontré même certaines femmes qui me disaient comme ça, ne pas être du tout fusionnel. Puis c'est pas Pas... Ben péjoratif. non, ben non. C'est juste comme ça. Donc, tu sais, je suis très à l'aise avec leur autonomie. C'est mon cheval de bataille depuis très longtemps. Tu sais, j'ai une de mes amies qui a eu des enfants avant moi, puis qui me disait, je pense, j'ai compris que le plus beau cadeau qu'on pouvait faire à nos enfants, c'est l'autonomie. En tout cas, Ouais, ouais, parce ouais. qu'on ne sait pas combien de temps on va vivre, on ne sait pas si on peut disparaître demain, etc. Mhm. Mais être laissé à soi-même, comme, mettons, être orphelin, non outillé, c'est peut-être la pire situation du monde. Ouais. Puis moi, j'aimerais beaucoup, c'est ça. Je suis très content. En fait, je suis fier de mes enfants parce qu'ils ont vraiment développé des skills, puis ils ont cette apprentissage-là de la solitude, de l'autonomie, d'être Ouais. bien dans sa peau, de pouvoir être responsable, organisé, etc. Plus dur avec mon gars qu'avec ma fille, mais Ouais? ouais, mon gars, il est plus comme moi, là, puis lui, il est full hockey. Là, OK. lui, il fouille dans mes vieilles cartes de hockey, puis il attend que le hockey mineur reprenne. D'ailleurs, ça reprend Oui. bientôt. Puis c'est ça. Donc, sinon, la glande de stress est plus dans l'organisation, le côté organisationnel, parce que Oui. c'est trop. Ma vie est très abstraite. Je patauge dans le jello depuis ma tendre enfance. Fait que ça me stresse plus que n'importe quel show que je vais faire. Tu sais. Ah ouais, hein? Ouais, le lien musical pour moi est trop naturel et facile. Et en Côté, contrôle, ouais. en contrôle. Mais faire l'épicerie pour 5 jours, ça, T'as man. t'as l'air, asti, je t'imagine, là. T'as l'air de quoi? De même Ah, avec ton. j'ai l'air du gars. En plus, pas capable de, tu sais, genre, prends pas le temps de se faire une liste pour dire on pourrait faire ça, puis checker des livres de recettes. J'adore suivre des recettes, finalement, quand je suis obligé de le faire, parce que ma blonde a dit c'est ça qu'on mange. Mais sinon, tu sais, là, j'improvise. Moi, je suis dans l'épicerie, puis j'improvise. Bon, ça pourrait être ça, puis ça. Puis finalement, j'arrive chez nous, ben non, il manque plein d'affaires. C'est ça. Asti, des fois, je me sens, tu sais, comme quand tu lis un livre, puis après 4 pages, t'es comme, mais j'ai rien retenu, il faut que je recommence à lire. T'es Des comme fois, moi, toi, hein? ouais, ouais. Des fois, à l'épicerie, là, tu sais, pourtant, l'épicerie, je la connais. J'ai travaillé 6 ans dans une épicerie. Je connais les Ah produits. oui. Puis des fois, là, je suis rendu dans rangée 5. Puis je suis comme, hey, sérieux, c'est n'importe quoi, ton affaire, là. C'est Faut ça. que j'aille un plan de match. Sinon, je suis comme, Chris, j'ai comme une clémentine. J'en mange même pas. Asti, mon gars, je Il n'y a rien m'écoeure qui moi-même. match, là, ça Ah, match pas. je viens en tabarnak. Des fois, je suis comme, hey, Ouais. place-toi, asti, Oui, puis sinon, place-toi. ce qui n'est pas nécessairement mieux, je tombe dans une espèce de routine. Fait que là, je connais mes allées, je connais mes affaires, puis là, je vais prendre tout le temps les mêmes choses, mais tu sais, au final, c'est pas très créatif. Pour un gars qui vit de sa création, je trouve que j'ai des croûtes à manger au niveau du IGA.
Puis, as-tu des moments avec tes enfants ou est-ce que tu penses dans le futur avoir des moments, tu sais, comme seul à seul? Il n'y aura pas ta blonde actuelle, ni ton ex, vraiment juste, je pars en voyage avec mes enfants. Y a-tu eu ça ou est-ce qu'il va avoir ça? Il y a eu ça, au moment où Ouais? quand je me suis séparé, j'étais rendu à la fin d'une opération de spectacle, puis là, j'ai décidé, j'étais fatigué, j'étais étourdi, je venais de faire la voix, puis etc. Puis j'étais comme, wow, OK, ça, c'est vraiment. Là, il y a eu trop d'affaires dans ma tête, en plus de la rupture, puis tout ça. Ouais. Fait que j'ai pris une année sabbatique sous les conseils de mon ami Martin Léon. Puis une année sabbatique qui aura duré 2 ans parce que finalement, je tripais. J'ai pris mon temps pour. Puis à travers la sabbatique, il y a eu comme une musique de long métrage que je devais faire. J'avais dit oui longtemps avant, puis les réalités du cinéma québécois sont qu'ils ont eu le financement plus tard, puis c'est tombé direct C'est pour ça que j'ai étiré ma sabbatique. Donc, bref, je me suis retrouvé dans la cuisine, chez nous, dans mon nouveau chez moi en plus, à piner une map monde sur le mur de la cuisine, puis j'ai dit aux enfants, choisissez-vous chacun une destination et on part en duo. Wow! Fait que, ouais, puis là, ils ont fait comme wow, OK. Puis là, ça a l'air bourgeois, le dit de même, mais c'est parce que là, ça donnait que ma vie était confortable à ce moment-là, puis j'étais heureux, puis je me disais, OK, puis ça va être un super beau cadeau. J'ai été un père très absent, surtout pour ma fille, parce qu'elle a connu les années Carquois aussi quand elle était toute jeune. Puis, donc là, c'est le moment de me reprendre, puis tout ça. Donc, ils ont choisi des belles destinations. Surprenantes un peu, là. Mon fils avait choisi la Belgique au début parce qu'il tripait sur Tintin. Puis j'étais comme, man, je vais 3 fois en Belgique par année. On peut-tu aller ailleurs? Donc, il a choisi l'Allemagne, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce qu'il voulait triper sur les chars, puis il voulait qu'on ait en Bavière, entre autres, visiter le musée de BMW. Puis on s'est promené. Donc, on est allé en Allemagne, puis on est allé triper dans les montagnes, voir les châteaux en Bavière, puis en décapotable. C'est le fun. Puis on est allé, ma fille a choisi, elle, un road trip. Elle était dans un trip ouverture sur le monde et sur Hollywood. Fait que là, elle était comme elle écoutait des films en anglais, puis la trip. Puis, fait qu'elle voulait faire la Californie. Puis moi, je m'apprêtais à travailler à long terme là, sur un projet de cirque avec Serge Fiori, le cirque Éloise. Là. Mm-hmm. Puis je suis allé, j'ai dit, OK, on va atterrir à Las Vegas, on va aller voir 2-3 shows du Cirque du Soleil. J'ai jamais vu Las Vegas, jamais vu ça. Puis après ça, on part en road trip, on traverse le désert, puis on s'en va, puis on finit jusqu'à San Francisco. C'est qu'on a fait le tour de la pointe. Là. C'était vraiment le fun. Donc ça, c'est des moments... c'est des moments qui vont nous rester à jamais là, en tête. C'est sûr. Mon fils avait un amour aussi pour. C'est un genre de petit gars, c'est un petit sorcier, c'est un petit guerrier, je veux dire. D'ailleurs, il y a une sorcière qui m'avait dit il y a longtemps qu'on avait, dans une ancienne vie, on était des chums et on était soldats ensemble. En tout cas, ça, c'est aussi à accepter. Puis donc, le fantôme de mon fils est un guerrier aussi. Ça fait qu'on est allé voir. À Berlin, là, beaucoup, là, toutes les installations, le mur. Ouais, c'est ça. Puis t'as dit quelque chose d'intéressant. Est-ce que c'est ta fille te faisait ressentir parfois que tu avais été absent ou c'est le papa en toi qui se mettait une petite pression de j'étais moins présent pour elle? Tu sentais-tu redevable? Tu as-tu encore ce sentiment-là? Ou est-ce que comment tu te sens plus maintenant, mais je l'ai véhiculé pas mal dans ma tête, dans mon esprit. C'est faux, je pense, à la base. Je pense que c'est faux. J'ai été un père présent, puis quand j'y repense, je veux dire, on est changé en crise des couches. Puis j'ai été là très présent, mais physiquement absent, bien sûr, à cause du métier que je faisais, mais aussi si, mettons, on va dans son lot de culpabilité, c'est qu'on était un team aussi, la mère de mes enfants et moi, professionnels. Ça fait que, on assumait cette affaire-là. Ça fait que, il ne faut pas non plus que je me morfonde pendant des années à dire « Ah, je n'ai pas été si présent que ça ». Par contre, quand j'étais présent physiquement, ça m'arrivait d'être absent dans ma tête parce que j'écrivais, puis j'essayais. Là, c'est la vie de couple, puis le foyer familial, puis les enfants, puis essayer de trouver de l'espace de création là-dedans, c'est difficile. Fait que il y a cette partie-là aussi que j'ai dû boxer un peu avec mes parties, mes périodes de création. Puis, mais aujourd'hui, là, je me sens vraiment bien implanté dans mon rôle de père, puis
Voilà. Puis, subvenir aux besoins de la famille, j'ai tout le temps eu ça, j'ai tout le temps été là. Puis, je ne suis pas un fantôme qui disparaît là. Ouais. Puis est-ce que tu arrives maintenant à te sortir de ta tête, en dehors de la méditation, de la création, arrives-tu d'être de Louis-Jean l'homme à Louis-Jean l'homme en espèce de face-à-face? Est-ce que tu joues encore au hockey? Arrives-tu à te sortir complètement de la bulle artistique et familiale puis de te retrouver toi-même en faisant du sport ou n'importe quelle activité? Ben oui, en fait, je développe des passions. C'est ça, je souffre du trouble comment on appelle ça, le TOC. J'ai des troubles obsessifs compulsifs. Ouais. Il y a un sport qui est le sport privilégié, je pense, pour les TOC dans la vie, qui s'appelle le golf. Parce que tu vas passer ta vie à vouloir comprendre comment ça se joue puis comment être bon. Fait que moi, ça fait 20 ans, c'est une discipline que j'ai partagée avec mon père. En tout cas, c'est une des seules disciplines peut-être que j'ai partagées avec mon père. Puis j'ai commencé il y a 22 ans, peut-être 23 ans, à jouer au golf. Puis encore aujourd'hui, je veux dire, je lis des livres là-dessus. J'aime ça, décortiquer l'élan de golf, etc. Puis oui, je l'ai appelé un sport, mais dans ma tête, c'est plus un jeu d'adresse qu'un sport. C'est pas très cardio, mais si tu veux te rendre dans les ligues majeures, il faut que tu sois un athlète pour vrai. Là. Ouais. On veut savoir, tu joues combien? Ben, si je joue bien, là, très bien, je vais jouer dans les bas 80. Je peux jouer une game de 78 des fois. Ça m'est arrivé. C'est bon. Mais ouais, c'est bon. Mais là, j'aimerais ça descendre. C'est mon meilleur score, c'est 78. J'ai jamais battu ça. Puis généralement, je te dirais que dans mes derniers. L'été dernier, j'ai pas joué beaucoup. Là, j'étais plus comme Bogué, je jouais plus 90, 88, 90, 92. Des fois, mais je suis très zen avec ça. Là, je joue beaucoup plus pour le plaisir de jouer, moins dans l'obsession. Ouais. Puis, mais c'est ça, c'est le fun. Quand tu tires une bonne game, c'est vraiment le fun. T'es-tu du genre à pogner les nerfs, peut-être pas à crisser ton bâton dans le bois, mais est-ce que tu l'échappes des fois? Parce que ça me semble que t'es toujours posé. Tu viens-tu en calice des fois? Ben non, c'est ça la beauté de l'affaire, c'est que avant, oui. En fait, au début de quand dans vingtaine, quand j'ai commencé à jouer au golf, j'étais un petit peu plus cocky, puis je jouais pas beaucoup, puis je jouais très mal, puis je sliceais, puis ça n'avait pas de bon sens. Mais là, je pouvais comme être un peu fâché contre moi, mais tu sais, c'est niaiseux parce que le golf, tu seras jamais bon si tu n'es pas en confiance. C'est un sport de confiance. Fait qu'il faut que tu sois heureux, que tu sois bien. Fait que plus je m'efforce d'être zen, mieux je joue. Fait que ça, je pense que tous les pros du monde diraient la même affaire. Puis tu parlais de ton fils au hockey tantôt. T'es-tu du genre à remplir les gourdes sur le banc? T'es-tu du genre à crier dans les estrades pour encourager? T'es quelle sorte de père? Ben non, c'est ça. Ça fait partie encore de mes questionnements, à savoir si je suis assez impliqué, parce que tu sais, j'ai encore un bon coup de patin, puis j'ai une bonne tête de hockey, ça fait que je pourrais être plus impliqué dans le coaching, puis assistant coach, etc. Puis je le fais pas parce que je sais pas où je me dis, tu sais, on a des métiers un peu compliqués. Mon horaire est trop. Je pense que ce serait, en fait, je te réponds, puis je me réponds à moi-même, mais je pense que ça ferait chier l'organisation plus que d'autres choses parce que c'est compliqué, c'est in and out. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis un bon public, par contre. Je l'encourage. Puis non, t'as fait la pensée! Je vais lui dire, là, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as de main. Des fois, il attend à ce que je sois fier de lui. Genre, t'as-tu vu mon but? Je dis, ouais, mais tu sais, t'aurais pu vraiment passer pour faire. T'es le père compte rendu, là. T'es compte rendu, là. Ouais, c'est ça. Puis tu parlais de cuisine tantôt, c'est quoi? T'as-tu une petite recette, mettons, là, on va souper chez vous, là, tu vas être sûr là, de scorer ou d'impressionner la visite. T'as-tu ton petit, je vais faire ça en entrée, mon plat principal. Si t'aimes ça, la cuisine, t'as-tu... tu sais, j'ai des spécialités. Premièrement, en fait, je pense que toute la famille Cormier, mon frère, surtout ma soeur, beaucoup, mais mon frère puis moi, on est très épicuriens. Okay. Très passionnés. En fait, on est tous des tocs. Ça fait que, tu sais, mon frère pourrait être sommelier. Il est violoniste, premier violon à l'Orchestre symphonique de Québec, mais il pourrait être sommelier parce qu'il s'est mis à triper sur le vin. Puis quand on tripe sur quelque chose, on étudie. On tripait sur le café, là, puis je pourrais te faire un café là, débile. On tripe vraiment là-dessus. On est full équipé. En tout cas. Puis quand on tripe sur quelque chose, on tripe là-dessus. Fait que
pour la cuisine, c'est la même affaire. C'est-à-dire qu'on a. Moi, j'ai un métier comme toi où on fait le tour des restaurants, on est beaucoup, beaucoup en tournée. On Ouais. apprend à travers ça nos goûts, puis développer notre palais, puis aussi, c'est ça, avoir des idées de recettes, etc. Mais moi, ma spécialité en bouffe, ça va être beaucoup plus c'est très carnivore, mon affaire, ça va être la cuisson de la viande. Je suis un OK. spécialiste, je me suis spécialisé dans les dernières années dans la cuisson de la viande. Toute viande confondue. Puis j'aime beaucoup ça. C'est sûr que le barbecue aussi, c'est très masculin de ça. Mais donc, j'ai ces spécialités. Ça va être plus ma spécialité, mais je suis capable de bien manier le couteau, tout ce qui est préparation, légumes, etc. J'améliore mon sort de potage. Le Vitamix fait aller beaucoup ces temps-ci. Puis sinon, c'est ça va être. Je reviens au côté épicurien. On est beaucoup, beaucoup dans le. Moi, j'aime beaucoup l'alcool, ça va sans dire, mais j'aime beaucoup le vin, entre autres, puis étudier les cocktails. J'ai un petit côté mixologue en moi là, qui est beaucoup présent. J'ai beaucoup d'amour envers la grande famille des Martini. Je suis heureux là, martinien. C'est ça, mettons là, qu'on veut te faire plaisir, qu'est-ce qu'on t'offre comme drink, c'est ça? C'est un martini? Ça a longtemps été plein de choses, là, puis j'ai étudié beaucoup, tu vois, c'est ça, je parle d'étudier, puis c'est vrai, là, j'ai étudié le whisky, là, comme ça se peut pas, le scotch. Je suis jamais allé en Écosse. T'imagines-tu? Je me considère comme un assez pro de whisky et un très bon, assez bon joueur de golf, puis je suis jamais allé en Écosse encore, ça s'en vient. Mais sinon, oui, pour me faire plaisir en ce moment, c'est clair que ça va être dans la famille des Martini. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les Vesper Martini. Je suis un amoureux de James Bond aussi. Ça fait que là, ça va être majorité de gin, un peu de vodka, puis citron. Au lieu du vermouth, ça va être du lilet, puis qui est un vermouth français. Puis tout dans la manipulation aussi, comment le faire. Ça va être stirred. J'aime mieux stirred que shaken. Parce que le liquide est plus onctueux, moins clair. C'est que c'est bon. Puis sinon, en ce moment, ma passion, c'est les Dirty Martini. On dirait que j'ai mis ça de côté pendant un bout. Je trouvais ça vulgaire, je ne sais pas pourquoi. Finalement, c'est extraordinaire. Un Dirty là, vodka ou gin, là, ça pourrait faire plaisir. Là, si tu m'invites, là, maintenant, serre-moi ça. Un Dirty, regarde, je vais le noter au cas. Un Dirty. Un Dirty, ouais. Pas trop vulgaire, pas trop vulgaire quand même. Non. Puis tu parlais de toc tantôt, est-ce que t'en as des. Tu sais, comme moi, mettons, j'ai un toc ménager. Là. J'aime ça, asti, quand c'est bien blasé et c'est propre. As-tu particulièrement un toc qui ressort? Clairement, j'ai pas celui-là. Je check le background en arrière. Mais, on aurait jamais fait de coloc, en tout cas. Non, mais j'ai le toc de pas aimer me faire niaiser par des machines. Fait que ça, c'est comme genre. Si je suis en train de régler le routeur Internet chez ma blonde, puis que j'arrive pas à mes fins, ou genre splitter l'antenne en deux pour que Sonos marche, mais que son autre affaire marche l'autre bord, etc., je ne pourrais pas rien faire d'autre. Comme je ne peux pas arrêter tant que c'est pas fini. Puis ça, c'est un toc qui m'aide à avoir un studio d'enregistrement à la fine pointe de la technologie. On le sait que tu as un bon micro. Mais ça, c'est mon petit studio maison. Mais mon gros studio à Montréal, là, on est tous des tocs un peu, puis on haït ça quand ça griche. Sinon, mon autre toc, je pense que bien des gars qui ont ça, des filles aussi, j'aime pas ça quand c'est croche. J'aime pas ça quand c'est croche. Là, tu vois, ma caméra a bougé, puis je suis pas centré, mais moi, il faut que ça soit au niveau. J'ai un écran, mon écran d'ordi qui est en face de moi là, en ce moment. Il est très malléable. Il peut se mettre. Je sais pas pourquoi ils font ça. Qui va vouloir tourner l'écran de main? Fait que des fois, là, je m'installe pour travailler, puis je peux être 15-20 minutes. Je n'ai pas commencé à travailler, je fais juste comme checker. Je suis sur le bord de sortir le niveau, tu sais. Est-ce que tu veux replacer ton écran un peu avant? Non, là, c'est parfait. Là, c'est débile. C'est la caméra qui a bougé, par contre. Puis est-ce que ça te va? Veux-tu le replacer? Mais regarde, pourquoi pas? Je vais juste le placer. Je savais! Je voulais juste valider ton toc pour être certain que tu ne me mentais pas. Bon, ça va être bien ça. Ah, ça, c'est mieux, là. Oui, voilà. Ah oui. Regarde, on va recommencer du début, OK? On part du début. T'as-tu un petit côté romantique que tu as toujours eu ou que tu as développé avec le temps? Es-tu capable de surprendre l'être aimé ou ben non, ça n'arrive pas? Ma blonde ne va pas aimer ça, ce que je vais dire, là, mais je suis plus romantique qu'elle.
Je suis très romantique. Je pense que je me suis jamais considéré comme romantique. Des fois, je me disais, bon, c'est le gars, là, le mâle alpha, là, c'est un peu bêta, puis nanana. Mais non, je suis plutôt romantique. Puis avec Rebecca, ben, je veux dire, elle manque pas d'idées, puis elle est très romantique elle aussi. Mais c'est drôle, on a comme une dynamique qui est différente des autres femmes que j'ai connues. C'est ça qui m'intéresse, en tout cas, pas le plus, mais entre autres, ce qui m'intéresse beaucoup dans notre relation, c'est vraiment ça, ce dialogue très franc. C'est une creveuse d'abcès, Rebecca. En tout cas, Rebecca, là, Mané, tu l'inviteras à ton podcast. C'est une femme extraordinaire. Oui, ben je pense que c'est déjà fait. Là. Je vais valider avec Noémie, mais je pense que l'invitation est lancée. Ben oui. Oui. Parce que c'est ça, les gens ne la connaissent pas tant. C'est une fille qui a tout le temps gardé sa vie privée, vraiment très privée, puis tout ça, mais... Ah, ben je ne l'inviterai pas d'abord. Quand on découvre... Ben, ça y ferait du bien, justement. Oui, quand on découvre la femme derrière l'animatrice, là, on est vraiment très charmés. Puis c'est ça, des antennes, elle, de fou. Elle, c'est une sorcière aussi, c'est une vraie sorcière. La grande majorité des sorcières qu'on a rencontrés, ils ont dit, toi, tu as des dons de médium très poussés, il faut juste apprendre à te connecter, là, tu sais, mais... Oui, elle a souvent, on n'a même pas besoin de se texter. C'est la télépathie, puis c'est sérieux. Là. La télépathie, c'est qu'on va, OK, telle affaire, puis souvent, on fait des choses en même temps. OK, oui, c'est ça, on avait compris que. Donc, ça, c'est bien le fun. Pour le courant passe, mettons. Ben oui, puis y a-t-il quelque chose que tu en souvenir? Qu'est-ce que tu fais comme. Toi, es-tu plus quotidien ou t'es plus à un moment donné? À sa fête ou à Saint-Valentin, là, tu quoi, c'était-tu du type fleur, un petit mot, un message, une chanson, t'arrives flambaille devant elle, puis tu lui dis envoyez ma cochonne. Je sais pas c'est quoi ton niveau de. Je te dirais que d'emblée, elle est meilleure que moi pour les surprises. Elle fait d'extraordinaires surprises. Il va y avoir des trucs cachés dans mon soulier, il va y avoir des mots dans le pare-brise, il va y avoir des trucs de cet ordre-là. Mais moi, je vais la surprendre dans des cadeaux. En fait, je vais tout le temps choisir le cadeau qui est connecté avec un besoin quelconque. OK, je comprends. Maintenant, là, j'allais repartir, la tournée allait recommencer. C'était faux de penser ça parce que la pandémie a tombé, mais j'ai acheté une grosse couverture chauffante parce qu'elle m'appelle tout le temps sa chaufferette. J'ai chaud, je suis un gars qui a chaud, là, je sens chaud. Puis elle sent froid parce qu'elle vient d'Éthiopie, donc eux autres, il faut se tempérer. Ben oui. Fait que, elle se réchauffe sur moi tout le temps. Puis là, quand je suis allé partir en tournée, j'ai dit, tiens, c'est une couverte que tu peux plugger. Puis c'est ça, un genre d'exemple comme ça, mais c'est bien bêta, là. Mais j'essaie de la surprendre. Puis on s'est fait des très beaux cadeaux de nos 40e anniversaire. Là, je l'ai kidnappée à New York pour ses 40 ans. Puis elle m'a kidnappé à Chicoutimi. Je dis tout le temps Chicoutimi, Chicago. C'est pas pareil, je pense. Ouais. Elle m'a kidnappé. Puis tu sais, là, on se fait. Parce qu'elle est très épicurienne aussi. Elle aime beaucoup la bonne bouffe. Fait que, on regardait genre Chef's Table sur Netflix, puis on voulait aller essayer les tables de ces gens-là. Puis tout. Donc, on s'est fait beaucoup plaisir dans notre vie amoureuse. Puis est-ce que ça t'a rentré dedans? Ça t'a-tu fait chier le 40 ans ou t'étais bien chill avec ça? Non, j'étais très chill. En fait, c'est ça. J'ai comme eu même l'impression que on devenait adulte, comme je disais tantôt. J'apprécie beaucoup ma quarantaine, puis j'ai juste 41, là, mais je l'apprécie beaucoup là, depuis le début. Ouais. Puis est-ce que tu arrives à garder un lien fort avec ton frère et ta soeur? Je ne sais pas s'ils sont dans ton environnement, je ne sais pas s'ils restent à Montréal ou quoi que ce soit. Arrives-tu à garder un lien? Je sais que ta soeur, ça n'a jamais été la chouchou de personne dans la famille. Là, Pauvre chouette. Mais non, oui, en fait, on est très mauvais pour, mettons, on n'est pas du type à s'appeler à tous les jours puis à toutes les semaines du tout, mais on sait qu'il y a un lien qui est très, très fort puis qui est très pur. Quand on se reparle, après ne pas s'être parlé pendant 1 mois, 2 mois, mais on le sait que c'est tout le temps cool. Puis là, on est intéressé à savoir comment va leur vie. Puis, fait que c'est ça. On est une famille peut-être qui est tissée serrée, mais par d'autres moyens que Messenger puis FaceTime. Ben, remarque que ça FaceTime en maudit ces temps-ci. Au grand désespoir de ma blonde.
Ah ouais, détestent ça. elle est pas très, très cellulaire. C'est trop, on dirait que c'est pas assez connecté. C'est trop, tu sais, des soirées à passer là, devant l'écran, là, à jaser Ouais. du monde qui se parle un par-dessus l'autre, puis comme le son ne trigue pas, tu sais, puis tout le monde a des Ah ouais. réducteurs de bruit, puis ça sonne de la merde, puis quand ça applaudit, ça fait croc, croc, croc. En tout cas, c'est pas le fun. Puis tu dois être en plus l'oncle ou le parrain de leurs enfants. Je sais Ben pas si oui, on ben des oui. Oui, en plus, Oui, ouais. oui, deux filles chez ma sœur, covidées en ce moment d'ailleurs. Oh! On leur souhaite bonne chance. Puis Ouais. un fils chez mon frère. Puis là, ça, c'est beau aussi, c'est qu'on a un leg qui ressemble à ce qu'on a vécu, nous, avec nos cousins-cousines. C'est-à-dire que les 5 cousins-cousines sont tellement tissés serrés, là. Mhm. Puis même s'il y a 2 cousines vivent à Chicoutimi, un gars à Québec, puis les miens à Montréal, quand ils se voient, là, ils peuvent partir, là, tu sais. Des fois, on va se donner rendez-vous à Petite-Vallée, par exemple, puis là, on ne les voit Ouais. pas pendant 10 jours, on ne les voit pas pendant tout. Ils se partent, là, ils font leur truc, ils dorment ensemble. C'est vraiment une fratrie là, incroyable. C'est super beau à voir. Puis est-ce que ta mère est toujours des nôtres? Là? Je prendrais une colle Ma mère est toujours des nôtres. Elle Ouais, vit c'est à ça. Sept-Îles à l'année longue et puis elle va avoir sa petite résidence secondaire à Petite-Vallée sur le cap là, des Lebreux. OK. Fait qu'elle elle va passer son été à Petite-Vallée tout le temps. Là, ça commence à bouger un peu. Il y a des mouvements. Là, il y a de ses sœurs à elle, ma tante Aline, que j'aime beaucoup, mon oncle Antoine. Ils vont peut-être retourner vivre à Chicoutimi. Là, je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains temps, mais ma mère c'est ça, vit sa double nationalité, nord-côtière et québécoise. Et gaspésienne, je dis. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que de ton côté, question que je pose souvent depuis un bout, comment t'envisages comme la suite? Est-ce que je vais me crisser ça en mots bien comme il faut, là, ça c'est réglé. Est-ce que pour la suite, tu dis, moi, je vais faire des albums jusqu'à temps que je sois plié en 8 dans le fond de ma chaise berçante? Ou si tu es déjà, même si tu es très moment présent, comme tu l'as dit tantôt, puis le futur, c'est pas ta force, est-ce que des fois, tu penses à un moment donné, c'est pas que je vais arrêter de chanter, mais à un moment donné, il n'y aura pas d'album, je vais m'en aller plus vers d'autres projets. As-tu déjà des choses qui mijotent ou du tout? Ben, comme je disais tantôt, la to-do list est assez longue. Ouais. Il y a plein d'affaires que je n'ai pas encore faites. J'ai plein de beaux projets qui s'en viennent, des grosses affaires. Je n'ai pas le droit d'en parler, mais c'est des super beaux projets. Puis, là, ça va te faire plaisir ce que je vais dire, mais j'ai beaucoup appris avec mon ami fumeur de cigares que je vois souvent, Louis-José Hood, sur le métier d'humoriste. Puis, Mhm. je trouve qu'on a quelque chose qui va nous unir jusqu'à la fin des temps, puis souvent les musiciens vont perdre de vue parce qu'il y a l'enregistrement sonore, parce qu'il y a le laboratoire du studio, parce qu'il y a Spotify, Apple Music, puis on peut sortir des chansons, puis les gens peuvent vivre avec notre musique dans leur char, etc. Ce qui n'est pas le cas de l'humour. Mhm. L'humour, vous n'avez pas le choix de vous promener, faire le tour des villes et villages, donc vous êtes des troubadours à la base, puis c'est ça qu'on est, nous aussi. On l'était depuis le début des temps, puis on va l'être jusqu'à la fin des temps parce que ça va rester. Les Mhm. gens ont besoin de vivre de la musique en temps réel. Ils ont besoin de Ouais. voir des gens jouer de la musique. Puis c'est ça que je disais à Louis-José. Je dis comme il y a quelque chose qui me fait tellement du bien de penser à ça parce que on se pose des questions sur l'avenir de la consommation de la musique, les sous reliés à la vente de disques qui ne sont plus là, qui sont pris dans des rouages de fournisseurs d'accès Internet, etc. Mais au final, on est des fucking troubadours. Puis je pense qu'avec les médias sociaux, moi j'espère, en fait, je ne sais pas si je suis en train de jeter des sorts à plein d'influenceurs, mais je pense qu'il va y avoir une renaissance de la vraie vie, que l'éloignement de la vie virtuelle, puis Mhm. comme la nouvelle affaire cool, ça va être de fermer ses comptes, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis peut-être, surtout, tu sais, ce que les gens vivent, tu sais, on a vécu, là, avant la pandémie, là, un festival de musique, c'était même plus de la musique, c'était qui a le plus beau T-shirt, puis qui est avec lequel influenceur, Ouais, puis ouais, qui était... ouais. C'est comme, fuck, man, on est... Puis j'ai comme l'impression que quand nos enfants, moi, mes enfants, là, parce que les autres, ils consomment beaucoup de musique, puis ils tournent avec moi, ils voient c'est quoi l'arrière-scène, puis tout ça, mais quand ils voient quelqu'un jouer de la musique, là, ça leur rentre dedans, ils sont comme, Ouais. waouh! Puis il faut qu'on pousse ça de l'avant. Tu sais. Ça fait qu'il faut vraiment, là, moi, je m'en fais dans l'avenir un cheval de bataille de revaloriser la musique vivante, d'inculquer aux gens qu'il faut, oui, débourser des fois des sous pour aller voir
pour aller passer une soirée merveilleuse, puis voir du théâtre, de la danse, un Ouais. humoriste, un chanteur, une chanteuse, puis tu vas revenir chez toi, puis ça devrait faire partie d'une prescription du médecin. Je pense que, Ouais. comme un médecin qui dirait, ça fait combien de temps tu as vu combien de temps tu as ri, mettons, et tu es allé voir Sam Breton? Puis, parce que ça change la vie. Moi, je veux dire, j'ai eu la chance de côtoyer ma blonde, Rebecca, qui devait couvrir la culture à plein d'émissions, puis on allait voir les premières de théâtre, de ci, de ça. Écoute, pour un créateur comme moi, tu sors d'une tragédie grecque, puis tu as le goût d'écrire une tonne fuckée, c'est comme... oui, ça fait du bien. Ça fait que, ouais, le commun des mortels et tous les gens qui nous écoutent en ce moment, là, n'hésitez pas à revaloriser la culture, à aller voir, à aller en consommer, aller dans des musées, parce qu'au final, il y a quelque chose qui va vous rester là-dedans, ça va nourrir votre esprit. Je suis évidemment d'accord avec toi. Puis j'étais d'ailleurs vu en show juste avant Noël. Ah Puis oui? c'est la première fois que je te voyais en spectacle. Ah! Au Ouais. Métropolis? Non, j'étais Non. allé, on avait sorti de Montréal, on est allé à Sainte-Thérèse. Ah oui, OK. On est allé à Sainte-Thérèse, puis écoute, évidemment, je connaissais des conditions. Je fais de la musique, je fais de l'humour, la distanciation, le Oui. masque, les assistants. Mais c'était bon pour moi parce que c'est ça, je me disais, je vis l'envers du décor, tu sais, arriver dans le stationnement, Ben oui, faire la file, Vaxicode. C'est ça, faire la file, l'éticode, fait frais 30 là, si le masque, change de masque, là, va t'asseoir, tu sais, tout ça, puis j'étais comme, puis quand t'es arrivé, tu sais, moi, pas que j'avais des appréhensions, mais tu sais, je veux dire, t'es pas non plus monsieur feu d'artifice en entrevue, puis t'es tout le temps très, très Louis-Jean Cormier, c'est vraiment impeccable. Puis tes chansons aussi très douces, là, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Quand c'est doux. Quand c'est doux, mais mon gars, on dirait que j'ai hâte de le voir sur scène, à quel point il habite, là, tu sais, la scène, puis tout ça, puis tabarnak, mon gars, j'ai pogné de quoi. J'en étais même tannant à quel point j'en parlais. Ah oui, c'est vrai? Ouais, mais juste ton arrivée, tu sais, quand on parle de présence, d'énergie, puis asti que c'était fou, puis t'es champion. Effectivement, on dirait que j'étais star. Tu sais, moi, je t'écoute beaucoup. Ça va peut-être te paraître bizarre, mais mettons, quand je me touche. Non, c'est pareil. Mais mettons. Hey, fais pas plus jamais ça. Chaîne du nez. Alors, comment ça, je peux pas te donner un Kleenex, la calice? Maudite technologie. Non, mais dans ma loge, j'avais un show. Quand, mettons, je me change, je me prépare, je me mets dans ma bulle, soit que c'est silence ou 3 fois sur 4, c'est du Louis-Jean Cormier, tu sais. Fait que moi, mon cerveau l'associe beaucoup à quelque chose de très doux, très tendre, tu sais. Puis je vais faire exprès de mettre tes tunes qui sont plus douces un peu. Oui, oui, c'est ça. Puis là, tu m'as rappelé que Chris, mon gars, les tunes qui déménagent que t'as, puis tes beats incroyables, en show, là, hey, j'ai pogné de quoi, t'as pas idée, Calice, avec tes musiciens, puis l'éclairage. Ben oui. Tu m'as tellement fait vivre un beau moment, puis ça se rattache à ce que tu as dit. Tu sors de là, tu as l'impression que tu viens de faire 8 heures de thérapie. Tu m'as rappelé des souvenirs, tu m'as rappelé des moments, tu m'as fait sourire, tu m'as rendu ému. Tu sais, asti que c'est hot, la scène, t'as pas idée à quel point les arts nous aident beaucoup là-dedans. Ben oui, c'est clair. Puis tu as raison de dire que comme nous, on en fait souvent, puis des fois, ça nous porte à avoir le réflexe de, comme on gagne notre vie avec ça, puis on fait tout le temps ça, on va peut-être moins en consommer. Ouais. Puis finalement, c'est l'inverse. C'est comme... moi, je me rappelle de mon ami Michel Rivard, là, qui est, je dirais, je pense, le musicien auteur-compositeur autour de nous qui a peut-être une des plus grandes cultures générales, mais aussi, tu le vois tout le temps. Il va voir les shows. Il va voir les shows des autres. Puis, ça, j'ai aimé ça. Puis telle affaire. Puis des fois, de n'importe quoi. Puis tu t'attends pas à voir Michel Rivard là, mais il est là. Ouais. Je trouve ça vraiment... j'applaudis beaucoup ça. C'est un modèle à suivre. Oui, vraiment. Puis autant pour le show que, comme je disais tantôt, pour l'avant-show, pour l'après-show. Là, y a-tu du retard, pas de retard? Comment je me sens en tant que public? Comment mon public se sent quand ils sont dans ma salle? Oui. Ah non, c'est incroyable. Ouais. Mais Louis-Jean, je vais te laisser aller gérer ta femme de ménage parce que tu n'es pas capable de faire ça. Puis, clairement. Puis, ben oui, je vais aller la remercier encore une fois. Puis, c'est le fun de s'être parlé comme ça. Merci, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté. Merci de ta générosité, ton ouverture. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à en apprendre plus sur l'homme que tu es, puis ton entourage, puis au plaisir de te revoir en show. Tu peux être sûr que ça va réarriver à Nasty. Ça, je te le promets.
Hey, mais moi, j'aimerais te rendre l'appareil puis dire que j'ai une plateforme numérique qui s'appelle le 360. Là, Oui? puis je fais des rencontres avec plein de gens. J'ai rencontré plein d'humoristes, entre autres. Puis je pense que tu devrais aller t'asseoir dans le divan, puis c'est moi qui va te poser des questions. Ah, ben ça va me faire On plaisir. Tu fait vas ça? voir, moi avec, j'ai une grande gueule, tu vas voir. On va prendre des notes. C'était vraiment super, mon beau Louis-Jean. Bonne fin de OK. journée. Puis au plaisir du prochain 360. On va mettre le lien de ta plateforme en dessous de la vidéo d'ailleurs. Parfait. Merci beaucoup. Prends soin de Salut. toi. Bye. Bye bye.